Êtes-vous prêt à vous plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et inexplicables de l'histoire du christianisme? Une énigme ancienne qui défie l'entendement humain depuis des siècles? Nous parlons de l'image sacrée de la Vierge de Guadalupe, une effigie entourée d'une aura d'événements surnaturels si extraordinaires qu'ils mettent à l'épreuve même la foi la plus forte. Imprimée sur un simple tilma en fibre d'agave en 1531, cette relique cache des secrets cachés si déconcertants que les scientifiques restent sans voix face à des phénomènes qui transcendent les lois de la nature. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Mexico, dans l'univers fascinant des reliques sacrées, peu suscite autant de dévotion et de questions que l'image de Notre-Dame de Guadalupe, vénérée par des millions de fidèles à travers le monde. Imprimée sur une simple tilma en fibre d'agave en 1531, cette effigie mariale représente l'un des mystères les plus intrigants et inexplicables du christianisme mondial, inspirant la foi de millions de personnes. Ce qui fait de cette relique un véritable phénomène dépassant la compréhension scientifique est son extraordinaire préservation au fil des siècles. Bien que près de 500 ans se soient écoulés, la tilma a conservé une fraîcheur et une vivacité de couleur qui semblent défier étonnamment les lois de la nature. Les pigments utilisés, notamment le bleu et le rose semi-transparent, ne correspondent à aucune teinte connue, laissant les experts perplexes face à une œuvre qui semble avoir été réalisée avec des matériaux d'un autre monde. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En 1921, un attentat à la bombe placé directement sous l'autel où l'image était exposée ébranla la basilique, causant de graves dommages à l'intérieur de l'église. Cependant, d'une manière qui confine au miraculeux, la tilma est restée miraculeusement intacte, comme si elle avait été entourée d'un bouclier invisible, la protégeant des forces destructrices de l'explosion. Les chercheurs qui ont analysé l'image avec les techniques de recherche les plus avancées ont également été surpris par de nombreux détails qui défient toute explication rationnelle. Premièrement, l'image ne présente aucune trace de coup de pinceau ou de dessin préparatoire, comme si elle avait été imprimée directement sur le tissu selon un procédé similaire à la photographie, même si les techniques photographiques de l'époque en étaient encore à leur balbutiement. Par ailleurs, la disposition des étoiles dans le manteau de la Vierge n'est pas aléatoire, mais correspond précisément aux constellations visibles depuis le Mexique au matin du 11 décembre 1531, date de l'apparition mariale. Plus surprenant encore est le fait que ces constellations sont représentées dans une perspective céleste, comme si elles se reflétaient dans un miroir, un détail qui a suggéré à beaucoup l'hypothèse d'une origine divine de l'image projetée à partir d'une source surnaturelle externe. Mais l'aspect le plus fascinant et le plus mystérieux de cette relique sacrée est peut-être lié aux yeux de la Vierge. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer car nous avons une question importante à partager avec vous. Les chercheurs, en utilisant les techniques d'agrandissement et d'analyse d'images numériques les plus avancées, ont fait une découverte extraordinaire concernant l'image emblématique de la Vierge de Guadalupe. En examinant attentivement les pupilles de la Vierge, ce qui ressemblait à de petites figures réfléchies émergeait comme si les yeux eux-mêmes avaient capturé les images des personnes présentes au moment de l'apparition miraculeuse de 1531. Ce détail très réaliste, rappelant la caractéristique réfléchissante d'un véritable œil humain, a suscité la crainte et l'émerveillement, renforçant la foi des innombrables croyants qui ont eu la chance d'observer de près cette image miraculeuse. Mais les surprises liées à cette image sacrée ne s'arrêtent pas là. En effet, l'effigie de la Vierge de Guadalupe semble garder un autre secret incroyable, étonnamment lié à l'utérus de la statue.
Une analyse plus détaillée a révélé que les mensurations gynécologiques du personnage représenté correspondent avec une précision presque millimétrique à celle d'une femme enceinte d'environ 3 mois. Ce détail extraordinaire a suscité de nouvelles réflexions sur le caractère sacré de la vie depuis son commencement dans le sein maternel et sur le mystère de l'incarnation du Christ représenté par l'image elle-même. L'événement le plus récent lié à cette énigmatique relique s'est produit en juin 2007, lors d'une messe dédiée aux enfants à naître. À cette occasion, les fidèles présents dans la basilique Notre-Dame de Guadeloupe ont été témoins d'un phénomène qui a laissé tout le monde stupéfait. L'image de la Vierge commença à s'estomper, remplacée par une lumière intense émanant de son ventre, prenant la forme d'un embryon humain. Ce prodige, confirmé par les analyses d'experts comme l'ingénieur Louis Girard, a renforcé l'idée que l'image recèle un secret lié au caractère sacré de la vie depuis ses origines et au mystère de l'incarnation du Christ dans le sein de Marie. Face à ces phénomènes inexplicables qui transcendent les lois de la nature et défient l'entendement humain, les autorités ecclésiastiques et les scientifiques se retrouvent sans réponse définitive. La tilma de Notre-Dame de Guadeloupe continue de représenter une énigme ultra-profane, un mystère fascinant qui nourrit la foi de millions de personnes et inspire de profondes réflexions sur la transcendance de l'existence humaine et sur les secrets de l'univers encore à révéler. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous nous tournons vers vous, enfants bannis d'Ève. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Venez, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.